Hello, bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, on va parler de ce fameux télétravail. C'est le sujet qui tourne partout et il y a de bonnes raisons à ça. C'est un véritable sujet de société. En effet, le télétravail commence à être vu comme la cause, mais vraiment la cause de l'antiproductivité. Pourtant, l'ensemble des études qu'on nous donne sont pas du tout d'accord avec ça. Mais on va voir, c'est un sujet très intéressant et pour un coach, un sujet essentiel à bien comprendre. Le résultat de ces études peut aider énormément dans les coachings journaliers et c'est pareil d'ailleurs pour un Scrum Master. Allez, on y va. Let's go! Donc, comme je disais, le télétravail, aujourd'hui, c'est un véritable sujet, un sujet qui risque de créer une véritable fracture au sein de notre société, au sein de ce monde professionnel. En tant que coach, pour moi, c'est un sujet que tu dois maîtriser, qui est indispensable. En tant que Scrum Master également, en tant que manager agile également. Voilà, on va regarder un petit peu au niveau des stats. Et c'est pas brillant, 50% des dirigeants dans le monde pensent que dans 3 ans, le travail est terminé. C'est ce qu'on voit à droite. Versus, et ça c'est très important, 70% de ceux qui recherchent un emploi exigent du télétravail. Ceci veut dire qu'aujourd'hui, toutes les entreprises qui sont en train de supprimer intégralement le télétravail, se retrouvent dans une zone de recrutement catastrophique. 70% des profils ne leur sont pas disponibles, tout simplement pas disponibles. Et ça pose un véritable problème. Évidemment, pour le renouvellement, le turnover, surtout dans le monde du digital où il est quand même assez avancé, ça va créer un véritable problème au sein de ces structures. Est-ce que ça vaut la peine de sacrifier 70% des profils, et malheureusement souvent les profils les plus intéressants font partie de ces 70%, pour imposer un retour en présentiel à 100%, qui en plus, en termes de statistiques, est en plus assez discutable. C'est pour ça que je pars également sur ce slide où, on voit que les équipes sont plus productives quand les gens sont entre 1 et 2 jours de télétravail. C'est qu'après ces fameux 2 jours de télétravail qu'on voit qu'il y a une baisse de productivité. Et ceci vient de cette deuxième statistique qu'on peut voir à gauche. 60% des dirigeants pensent que le télétravail nuit à la créativité et à l'innovation. C'est un sujet assez intéressant parce qu'en réalité, il y a plein de possibilités pour laisser la créativité et l'innovation au cœur de nos métiers. Les coachs savent animer avec des outils comme Miro, Mural, d'excellents ateliers qui permettent de faire une continuité réelle dans l'innovation. Dans les grandes structures qui mettent par exemple ce fameux framework SAFE, normalement ces structures devraient ne pas oublier qu'il y a une itération qui est particulière, l'itération IP, qui permet justement de profiter, d'avoir une zone tampon, mais qui permet également de faire de la recherche, de l'innovation et de travailler notre créativité. Pour certains, ça peut paraître assez peu d'être aussi loin, parce que forcément, avant, il y a 4 itérations de travail sur l'avancée du produit. Mais le problème, c'est qu'un certain nombre d'entreprises ne mettent pas en place cette 5e itération et l'utilisent tout simplement pour mettre du travail. Donc, est-ce que finalement, c'est le télétravail qui empêche l'innovation ou la créativité, ou est-ce que c'est les entreprises qui, à force de vouloir chercher une sorte de productivité, en oublient tous les conseils autour de la créativité et de l'innovation proposés par des frameworks devenus assez populaires? Car si on peut considérer en effet que le safe est pas forcément agile, ça dépendra de l'avis de chacun, mais en tout cas, il propose des solutions pour la créativité et l'innovation, et ça, sur le coup, il y a beaucoup d'entreprises qui oublient cette petite partie-là. Mais cette petite partie-là devient un véritable fiasco pour aller chercher l'innovation. Sur le coup, on ne peut pas taper sur safe, c'est les entreprises qui l'appliquent relativement mal. Et il y a vraiment de quoi s'inquiéter, parce que quand on voit que 57% des dirigeants considèrent que les équipes sont plus productives avec le télétravail, en revanche,
Il y a des croyances parce que 75% de ces dirigeants ont peur que le travail finisse par tuer la collaboration et que l'impact sur la productivité sera négatif. Et donc, on voit que finalement, ce retour en arrière est surtout et majoritairement basé sur des croyances. Et c'est ça qui pose un véritable problème. Donc, comment faire? Eh bien, il faut impérativement que tous ceux qui participent au coaching à différents niveaux, coaching agile, coaching lean, coaching par l'intermédiaire du Scrum Master ou du Team Coach si on fait du safe, potentiellement du RTE, l'objectif derrière, c'est tout simplement de trouver des solutions pour enlever ces croyances. Et pour cela, le coaching est justement parfait. Accompagner les équipes à mieux adopter la notion de télétravail. En général, la plupart commencent à être sur 2 jours par semaine, certaines 3 jours. Eh bien, profitez pour créer de la cohérence et de la collaboration en profitant de la motivation que peut apporter ces jours de télétravail. Mais quand on voit que 70% de ceux qui recherchent aujourd'hui un emploi exigent du télétravail, il n'y a aucune ambiguïté. Le télétravail est très important aux yeux des employés. Et donc, intrinsèquement, un job sans télétravail, ça sera déjà par défaut une grosse baisse de motivation. Donc, que tu sois dirigeant ou que tu sois coach, c'est vraiment le sujet actuel qui peut créer une véritable fracture et qui pourrait réellement amener à baisser fortement la productivité de l'entreprise s'il y a une baisse du télétravail, voire une suppression du télétravail sans accompagnement. Il serait de loin préférable de trouver le bon équilibre entre les différents acteurs, amener les équipes à trouver l'équilibre entre eux. Certains préfèrent être full présentiel, certains veulent leurs 2 jours de télétravail, réussir à trouver évidemment une organisation complètement adaptée à ça. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas lésiner évidemment sur la prise de coach pour vous aider. Et pour les coachs, de vraiment travailler cet aspect-là, car ça devient une véritable peur d'un retour en arrière pour beaucoup d'employés. Et juste le fait de rumeurs qui arrivent pourrait déjà être une préparation d'une hausse du turnover dans certaines structures qui laissent ce type de rumeurs s'installer. Voilà, j'espère évidemment que cette vidéo t'a plu, qu'elle a pu, je l'espère, t'ouvrir les yeux sur ce problème de société dans le monde professionnel qui commence vraiment à grossir énormément. Et pour moi, ça doit devenir un des sujets principaux pour les coachs actuellement en mission. Voilà, n'oublie pas évidemment de t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notif pour recevoir mes prochaines vidéos et on se retrouve pour une prochaine vidéo de la Minute Agile.